les moines ont tout fait pour pouvoir créer la première horloge mécanique de l'histoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Oppenheimer disait qu'il n'y avait pas de science moderne sans christianisme. Tout simplement parce que le christianisme développe cette idée que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle du progrès, ni plus ni moins. Je salue d'abord tous ceux qui sont à Nice pour ce festival. Je vous salue, vous qui avez souhaité venir assister à cette conférence, et puis tous ceux qui peuvent être en ligne aujourd'hui. Alors, effectivement, j'ai écrit ce livre pour l'Église, ce que le monde lui doit. Là, souvent, on me demande en fait pourquoi avoir écrit un tel livre alors que l'Église aujourd'hui est en crise. En crise, crise des abus, crise financière, etc. Et en fait, ce livre est un livre de ce qu'on appelle l'apologétique. L'apologétique vise à mettre en valeur tout simplement ce qu'il y a bien et de bon dans l'Église. C'est un style littéraire, c'est aussi une discipline, l'apologétique, et c'est un acte positif, donc, que j'assume totalement, et qui a sa propre genèse. Donc, quelle est la genèse de cet ouvrage? C'est la première question à laquelle je vais répondre. En fait, c'est assez simple, Antoine vient de le dire. En fait, je présente depuis 5 ans maintenant une émission sur KTO TV qui s'intitule l'émission Au risque de l'histoire. Le titre Au risque de l'histoire est un hommage à l'historien Jean Dumont qui longtemps a été le seul historien à avoir produit un livre sur les légendes noires de l'Église. Et son livre s'appelait L'Église au risque de l'histoire. Et alors depuis, il y a eu d'autres livres. Il y a eu notamment le livre de Jean Sévilla, L'Église en procès, qui était un livre collectif auquel j'ai participé, et qui visait à se pencher sur les légendes noires de l'Église. Donc l'Inquisition, la place des femmes dans l'Église, la violence, les croisades, etc. Mais moi, je ne voulais pas écrire un tel livre, je ne voulais pas écrire à nouveau un livre sur les légendes noires de l'Église. En fait, je reviens à l'émission Au risque de l'histoire. Cette émission Au risque de l'histoire, c'est une émission où je n'invite que des universitaires. C'est la même chose sur Storia Voce, le podcast. Et en fait, j'invite des universitaires, je ne sais pas s'ils sont catholiques, protestants, bouddhistes ou que sais-je encore. Voilà, ils travaillent sur l'histoire de l'Église et uniquement l'histoire de l'Église. Et ce que je trouvais fascinant, c'était de voir le décalage entre, d'une part, la perception de l'histoire de l'Église de ces universitaires et, d'autre part, la perception de l'histoire de la part des catholiques eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on est catholique, souvent on se cache un peu derrière son petit doigt, on n'ose être pas ce que nous sommes et on n'ose pas être fier de notre histoire. Or, je voyais des universitaires qui sont pas là pour juger, mais qui mettaient en avant le fait que l'Église avait tout simplement eu une influence sur ce que nous sommes. Voilà. Et ce que nous ne sommes pas, bien évidemment. Donc ce décalage, moi je l'ai trouvé assez étonnant, et de voir que même ce décalage entre la connaissance de l'histoire de l'Église par les catholiques et la connaissance de l'histoire de l'Église par les universitaires était si important et touchait même les autorités. En quoi elle touchait les autorités? C'est Andrea Riccardi. Andrea Riccardi était un proche du pape François, et c'est lui qui est à la tête de la communauté Sant'Egidio. Et dans son livre « L'Église brûle », voilà, qui est un titre assez révélateur, il dit la chose suivante. Il dit « La culture ecclésiastique, celle des dirigeants de l'Église, est peu attentive à l'histoire. Et elle ne la considère pas utile pour comprendre d'où l'on vient et où l'on vit, ni pour gouverner l'Église. Le manque de culture historique dans l'évaluation des phénomènes a conduit à un appauvrissement de la compréhension du réel. C'est l'une des faiblesses de la culture et du gouvernement des ecclésiastiques de nos jours, donc l'absence de connaissance de l'histoire. J'y reviendrai après. Alors, d'où peut venir cette absence de connaissance de l'histoire? En fait, c'est ça qui a d'assez étonnant, c'est de voir que l'Église
en quelque sorte, c'est non pas victimisé, mais elle s'est appropriée les critiques de l'anticléricalisme. D'où vient l'anticléricalisme? Il y a une généalogie de l'anticléricalisme. D'abord, peut-être la première idée reçue sur l'histoire de l'Église, c'est dire qu'il n'y a pas de débat en son sein. Voilà. Le débat est intrinsèque à l'histoire de l'Église. Le meilleur exemple, c'est qu'on se réunit régulièrement lors des conciles œcuméniques, provinciaux, régionaux. Pendant très longtemps, pendant des siècles, vous aviez des conciles locaux, régionaux, provinciaux, qui réunissaient donc les ecclésiastiques afin de débattre de sujets. Mais ceci depuis les origines. Par exemple, vous prenez les moines voilà, qui voulaient s'isoler du monde, on les critiquait parce que précisément ils voulaient s'isoler du monde. Et donc on a beaucoup débattu pour savoir si le mode de vie monastique était un mode de vie qui était un mode de vie évangélique. Pourquoi? Parce que dans les textes évangéliques, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il faut être non pas du monde, mais dans le monde. Dans l'épître de Pierre, on dit bien qu'il faut voilà, vivre dans la société. Et donc, il y aurait eu une sorte d'égoïsme qui, pour des moines qui visent à sortir du monde et à se retrouver seuls dans le désert. Donc ça, c'est un exemple de débat. Mais des débats dans l'Église, il y en a eu énormément. Il y en a eu à Nicée, il y en a eu à Éphèse, jusqu'aujourd'hui, où il y a des débats sur des sujets plus ou moins importants au sein de l'Église. En fait, la critique et donc, évidemment, dans ces débats, il pouvait y avoir une critique des institutions. La critique des institutions, elle s'est cristallisée, en fait, je reviens à l'anticléricalisme, au moment de l'émergence du protestantisme. Elle s'est systématisée. C'est là où on a vu un corpus anticlérical contre l'histoire de l'Église qui s'est peu à peu formé. Alors bien évidemment, au XVIIIe siècle, avec les idées des Lumières, cet anticléricalisme s'est développé, au XIXe siècle aussi, avec le scientisme et le positivisme. Eh bien, on a dit que l'Église était contre la science et qu'au fond, l'histoire de l'Église était un continuum de massacres et de relégation de la femme au second rang, entre autres idées. Et en fait, ces idées négatives, encore une fois, ont absorbé l'Église. C'est-à-dire que des hommes d'Église se sont appropriés cette critique anticléricale. Et il y a eu, dans les années 60 notamment, une volonté, par progressisme au fond, de tourner la page de l'histoire de l'Église. Ce qui en soi était dangereux. Voilà. Pourquoi? Parce que, j'y reviendrai régulièrement dans mon propos, vous ne pouvez pas oublier votre histoire. Si vous, en tant que personne, on efface votre mémoire, eh bien, vous ne pouvez pas repartir de zéro. Vous voulez savoir d'où vous venez, ce que vous avez été. Et le fait que l'Église cultive l'histoire est une chose très importante. Et il y a eu aussi la repentance. Alors vous allez me dire, Monsieur Dickès, la repentance, c'est important. Et oui, effectivement, la repentance, c'est important. C'est un exercice qu'il faut réaliser. On le réalise à quelques mètres d'ici, dans l'église. Là, vous avez des prêtres qui sont là pour confesser et on fait repentance et on présente ses fautes. Voilà. Ces fautes, le pape Adrien VI, par exemple, en 1522-1523, pour convaincre Luther, eh bien, les a confessées. Les fautes des hommes d'église dans son histoire, Adrien VI les a confessées. Jean-Paul II, en 2000, a fait repentance. Voilà. Jusqu'au pape François, en 2024, qui lui aussi a fait repentance. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas parce que vous faites repentance, quand vous allez au confessionnal, vous n'êtes pas tout à fait noir, vous faites des belles choses aussi dans votre vie. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. C'est-à-dire que l'Église, oui, a des fautes sur des hommes d'Église ont des fautes sur leur conscience, mais parallèlement à cela, l'Église, l'histoire de l'Église, eh bien, révèle de belles choses et de grandes choses. J'allais dire, pour aller directement au fait,
elle a bâti notre civilisation. L'histoire de l'Église a bâti notre civilisation, je vais y revenir. Donc l'Église a entretenu cette culpabilité au risque d'oublier le bien qu'elle a fait dans son histoire. Et en fait, le pape Jean-Paul II, quand il fait repentance, il ajoute une chose que tout le monde a oubliée. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Le pape Jean-Paul II, qui était un philosophe, qui était un chercheur, qui était un penseur, comme l'a été Benoît XVI, il savait trop bien ce que l'histoire doit à la recherche. Et donc, à côté de la repentance, il demandait à ce qu'on sorte des schémas binaires, le bien contre le mal, et qu'on cultive les recherches historiques. C'est exactement ce qu'il a fait sur le cas Galilée. Mais le cas Galilée, c'est, j'y reviendrai, l'arbre qui cache la forêt. Bref, Jean-Paul II a encouragé les études historiques pour ne pas être dans une perspective qui soit exclusivement négative. Et ça, c'est très important, encore une fois. C'est très important parce que l'identité de l'Église mérite que l'on mette en avant aussi ce qu'elle a fait de bien. D'où ce livre pour l'Église, ce que le monde lui doit. Alors, je ne vous donne pas, lors de cette conférence, 10 000 raisons de croire, mais mon livre vous donne 10 raisons d'aimer l'Église. 10 raisons d'aimer l'Église parce que, précisément, elle a apporté, dans 10 domaines particuliers, des choses que vous ne soupçonnez pas. Voilà. Alors, il y a une chose qui est une évidence, c'est l'art, c'est la culture, c'est la vocation de Saint Matthieu du Caravage, c'est le Requiem de Mozart, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris et toutes les cathédrales de France et du monde. C'est énormément de choses. Mais le domaine artistique est un domaine évident dans l'architecture, la sculpture, la peinture. C'est une évidence, c'est ce qu'il y a de plus voyant, en quelque sorte, dans nos cités. Donc j'ai voulu prendre les choses par un autre bout de la lorgnette et mettre l'éclairage sur ce qui est le moins évident. Alors, j'allais dire, la chose qui est la plus étonnante, en fait, c'est le livre en lui-même. C'est-à-dire que vous avez tous des livres chez vous. Si vous êtes venus, c'est peut-être pour acheter cet excellent livre. Et vous pourrez le lire. Et en fait, vous ne savez pas que ce que vous lirez, eh bien, vous le devez au monde monastique. Qu'est-ce que vous devez au monde monastique à travers ce livre ? Le livre n'est pas une invention du christianisme. Il y avait avant des rouleaux, puis le rouleau est devenu codex. Le codex, en fait, c'est le livre, les premiers livres. Et en fait, les premiers livres apparaissent au IVe siècle, et on estime que le christianisme a participé au développement des codex. Mais on ne sait pas si le christianisme est à l'origine du codex. Le christianisme a joué un rôle. Quel a été son rôle sur le livre ? Eh bien, ma foi, c'est assez simple. C'est-à-dire que si vous ouvrez ce livre, vous pouvez lire, dans la seconde moitié du IVe siècle, les évêques de l'Église byzantine créent les premières institutions charitables, même si leur dénomination varie, point. En fait, tout ce que vous lisez là, ce sont des mots qui sont séparés les uns des autres. Avant, dans l'Antiquité, les mots n'étaient pas séparés les uns des autres. On les mettait les uns après les autres et on ne les séparait pas par un espace. Et ce sont les moines qui ont décidé au 5e, 6e, 7e siècle, donc c'est une pratique qui s'est développée dans tout l'Occident, de séparer les mots les uns des autres. Et à un moment, ils ont décidé de mettre des respirations, de mettre des virgules, de mettre des points, bref, de faire des phrases. Et ces phrases, là encore, ce sont les moines qui ont décidé et estimé que pour faciliter la lecture, eh bien, il était nécessaire de mettre cette ponctuation. Mais ils sont allés plus loin, les moines. Ils ont décidé
de faciliter la lecture en écrivant plus petit certains mots et en mettant des majuscules au début des phrases. Voilà. C'est ce qu'on appelle la lettre caroline, mais on ne devrait pas l'appeler la lettre caroline, même si la lettre caroline a une réalité historique, celle du 8e siècle, avec Alcuin d'York, qui est le pape en quelque sorte de la Renaissance carolingienne, la Renaissance culturelle carolingienne, dont la minuscule, il y a une minuscule carolingienne et il y a une minuscule aussi mérovingienne au VIe siècle, avec un homme qui est un grand intellectuel du VIe siècle, qui s'appelait Saint Colomban et qui a fondé notamment le monastère de Luxeuil. Voilà. Donc vous voyez les moines qu'on dit fornicateurs, qu'on dit bêtes, qu'on dit idiots, buveurs, etc. Il y a pu y avoir des moines comme ça dans l'histoire, mais ces moines ont permis de créer une véritable culture du livre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et l'été prochain, pas cet hiver, mais l'été prochain, eh bien, quand votre voisine lira un livre sur la plage au soleil, eh bien, vous pourrez lui dire que, au fond, elle peut lire grâce au monde monastique, parce que le monde monastique a permis de séparer des mots, de faire des minuscules, des majuscules et une ponctuation. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être la première issue, la première idée reçue que je tiens à mettre à bas, en quelque sorte, c'est cette idée que le monde monastique était un monde qui n'était pas un monde d'intellectuels. Si le monde monastique était un monde intellectuel, et c'était tellement un monde intellectuel que c'est lui qui, je vais y revenir après, a pris la relève de la crise des écoles antiques, des écoles romaines, et a pris le relais pour créer les écoles monastiques, à côté aussi de ce qu'on appellera plus tard les écoles cathédrales, j'y reviendrai après. En fait, on me demande souvent quel est le chapitre que j'ai préféré écrire dans ce livre. Et en fait, c'est un chapitre un peu inattendu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur cet ouvrage, je m'y attendais pas. Et puis j'ai rencontré en fait un des plus grands historiens français qui s'appelle François Hartog, qui a écrit un livre Chronos. Et Chronos, c'est le temps, en fait. En quoi le christianisme est lié au temps. Voilà. En fait, je vais choisir la facilité, je vais vous dire c'est simple, nous sommes en 2025. En 2025, par rapport à quoi? Par rapport à la naissance du Christ. Alors, contrairement à ce qu'on dit, alors je sais que Jean-Christian Petit-Fils est venu dans cette salle, et Jean-Christian a pu expliquer effectivement dans son Jésus, mais il n'est pas le seul, à dire que voilà, l'an 0, en fait, qui n'existe pas, parce que le 0 n'existe pas, eh bien, la naissance du Christ a eu lieu 3 ans plus tôt, et effectivement, notre calendrier est fondé sur la naissance du Christ. En fait, c'est une norme ISO aujourd'hui internationale. En fait, Denis le Petit, au VIe siècle, savait très bien qu'il y avait une erreur sur la datation de la naissance du Christ. En fait, pendant longtemps, on ne datait pas les années en fonction de la naissance du Christ, mais en fonction des règnes. Le premier règne de... voilà, la première année du règne de Saint-Louis, la deuxième année du règne de Louis IX, ainsi de suite. Et en fait, le fait de prendre comme année de référence l'année du Christ, eh bien, c'est assez tardif. C'est une volonté, en fait, de l'Église de faire quoi? De calculer la date la plus importante de l'année, la date de Pâques. Voilà. C'est ce qu'on appelle le compute. Voilà, le compute, c'est le calcul, ce qui a donné d'ailleurs le mot computer. Et en fait, on s'est aperçu au XVIe siècle, Grégoire XVI s'est aperçu, en fait tout le monde s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre la réalité de ce qu'était le Soleil et la réalité du temps donné par le Soleil et la réalité du temps qui était donné par le calendrier. Et donc, Grégoire XIII a lancé la réforme du calendrier grégorien. Voilà. Et donc il a demandé à des scientifiques de travailler au Vatican dans une salle particulière qui existe encore avec un méridien, et ces scientifiques ont calculé tout simplement le vrai temps du Soleil. Et on a décidé en 1582 que le 5 octobre, on a décidé que le lendemain du 5 octobre ne serait pas le 6 octobre, mais le 11 octobre.
pour ajuster tout simplement le calendrier à la réalité du soleil. Et donc, ça a été très marrant d'ailleurs, parce que ceux qui devaient payer des dettes le 6 ou le 7 ou le 8 ou le 9 octobre, eh bien on dit, le 8, le 7, 8, 9 octobre ont disparu, donc j'ai plus à payer de dettes. Et alors il y a eu des histoires terribles. Les protestants, évidemment, n'ont pas voulu prendre le calendrier grégorien, et ils ont préféré être en désaccord avec le soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Et ils ont ils ont intégré le calendrier grégorien qu'en 1752, donc soit quasiment 2 siècles après sa réalisation. Même les orthodoxes, en fait, les orthodoxes ont adopté le calendrier grégorien en 1917. Alors ça, si vous voulez, c'est un peu de l'ordre de l'anecdote. Voilà. En soi, le calendrier que l'on a aujourd'hui est un calendrier grégorien. On le doit à un pape qui lui-même a repris un autre calendrier qui s'appelle le calendrier julien de Jules César. C'est pas ça l'important, c'est pas ça le fascinant. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans les liens du christianisme et du temps? C'est que, en fait, le christianisme va très vite vouloir mesurer le temps. Pourquoi? Ce sont encore les moines. Pourquoi les moines doivent-ils mesurer le temps? Eh bien, tout simplement parce que les moines doivent prier et travailler à heure fixe. Ora et labora. Et donc, ces moines avaient besoin de garder le temps. Les horlogers parlent de la montre comme un garde-temps, de garder le temps pour savoir l'heure qu'il est. Voilà. Et donc, ils utilisaient des cadrances solaires. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de soleil, le calendrier solaire, ça ne fonctionne pas. Et ils ont pris aussi des clepsydres. Ce qu'on appelle des clepsydres, c'est ni plus ni moins qu'une horloge à eau. Vous avez 2 bacs, un bac qui est plein, un bac qui est vide, avec des mesures comme un verre mesureur. Et donc, l'eau se coule progressivement dans le verre mesureur qui donne ni plus ni moins que l'heure. Le problème, c'est que, en fait, en hiver, eh bien, l'eau gèle. Et donc, les moines ont tout fait pour pouvoir créer la première horloge mécanique de l'histoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Nous sommes en 1330. Richard de Wallingford, scientifique, mathématicien, astronome, astrologue, qui était à la tête d'une communauté, un père abbé, eh bien, est l'auteur de la première horloge mécanique de l'histoire. Et donc, très vite, le monde laïque va s'emparer de cette horloge. Ce n'est pas le christianisme qui a inventé les heures. Les heures ont été inventées par les Sumériens, les Mésopotamiens, des siècles auparavant. Mais les moines, le monde monastique est la première institution à intégrer en quelque sorte, à employer son temps dans le sens que l'on donne, nous, à notre emploi du temps, à notre agenda. Voilà. Donc, un homme comme, je ne sais plus quel est le député, là, non, le syndicat qui voulait absolument supprimer les fêtes de Pâques, les noms des fêtes de Pâques, les fêtes de Noël, en fait, s'ils allaient jusqu'au bout, ils devraient supprimer leurs propres agendas, parce que l'agenda, l'emploi du temps, est une invention du monde monastique. Et évidemment, ils ne le savent pas. Pourtant, ils sont dans les syndicats enseignants. Voilà. Donc Richard de Wallingford, c'est la première horloge mécanique qui crée un système emporté par un poids dans un mouvement de balancier, ce qu'on appelle le système d'échappement qui crée le fameux tic-tac. Voilà. En fait, les hommes veulent mesurer le temps. Mais il faut aller plus loin que cela. Et c'est ça aussi qui est fascinant. C'est que les hommes qui mesuraient le temps, ils le faisaient pour prier et pour travailler. Et s'ils priaient et s'ils travaillaient, c'était dans une perspective qui était celle de leur salut. Et c'est là où le christianisme apporte une nouvelle notion. Et c'est une notion extrêmement importante. Toutes les sociétés antiques, j'insiste, toutes les sociétés antiques avaient une conception cyclique du temps. C'est Ulysse qui revient à Ithaque. Voilà. La vie est un éternel recommencement. Le christianisme, lui, introduit une nouvelle notion qui s'appelle le progrès.
Pourquoi le christianisme institue le progrès? Tout simplement dans la perspective du salut. Demain, je dois faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui et que ce que j'ai fait hier. Pourquoi? Dans la perspective de mon salut. Sous les horloges qui se sont développées, les horloges mécaniques qui sont développées dans tout l'Occident chrétien, il a été écrit « Tu connais le temps, tu connais l'heure, tu ne sais pas l'heure. Tu connais l'heure parce que tu vois l'heure qu'il est, voilà, 20h20, mais tu ne sais pas l'heure, tu ne connais pas l'heure de ta mort. Et donc, tu dois préparer ton salut. Le temps devient une valeur. Avec le christianisme, le temps devient une valeur. La valeur du salut. Et évidemment, vous vous doutez bien que l'horloge qui était au monastère de Richard de Wallingford, eh bien, elle s'est développée dans tout l'Occident et on l'a vu apparaître dans les beffrois, bien évidemment. Elle s'est développée dans les églises, elle s'est développée dans les monastères. Et qui s'en est emparé? C'est le monde du travail, c'est le monde marchand. Et c'est là où on a commencé à dire que le temps, c'est de l'argent, ni plus ni moins. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que, si vous voulez, le christianisme, c'est à la fois un inventeur, mais en même temps, c'est un inventeur, un générateur d'idées, et ce sont des idées qui sont parfois reprises et détournées de leur sens. Voilà. Le temps a une valeur, la valeur du salut, mais les marchands vont en faire une autre valeur, la valeur de l'argent. Voilà. Voilà donc en quoi le temps est extrêmement intéressant. Et finalement, notre temps, c'est François Hartog qui explique ça très bien. En fait, ce livre, c'est le livre d'un passeur. Je joue le rôle de passeur, c'est-à-dire que je cite absolument tous les historiens que j'utilise et tous les livres que j'ai utilisés pour mettre à disposition un savoir qui, généralement, voilà, est tiré à peu d'exemplaires, parce que le monde universitaire tire à très peu d'exemplaires ses livres. Voilà, je pourrais vous donner un autre exemple, mais voilà, mon livre est bourré d'exemples d'historiens qui ont travaillé sur des sujets et qui mettent en valeur cette idée. Donc, François Hartog, Chronos, son livre paru chez Gallimard, montre bien l'importance du temps chrétien dans notre histoire, même si bien évidemment la Révolution a souhaité mettre fin à ce temps chrétien, elle a souhaité mettre fin au calendrier grégorien, au calendrier chrétien, et le remplacer par un autre calendrier. Alors il y avait une telle force évidemment du calendrier grégorien qu'elle n'a pas réussi, mais il y a toujours des tentatives qui visent, voilà, à mettre fin à ce que le christianisme a pu apporter. Voilà. Le deuxième, en dehors du temps, alors je ne vais pas voir bien évidemment les 10 chapitres parce que c'est pas l'objet ici, mais je voudrais revenir sur les écoles. Parce que les écoles, c'est extrêmement important. On accuse très facilement l'Église d'être contre la raison, voilà, d'être contre le débat, d'être contre l'intelligence. Et en fait, c'est absolument faux. Très tôt, la question des liens de la foi et de la raison s'est posée. Il s'est posé, en fait, dès le IIIe siècle, dès le IVe siècle, on s'est dit, mais que fait-on du monde antique? Et principalement, de quoi? De la philosophie grecque, de la pensée grecque. Voilà. De la pensée profane, ni plus ni moins. Est-ce que la foi seule nous suffit? Ou est-ce qu'il existe une intelligence de notre foi chrétienne, et que cette intelligence de la foi va servir la foi, et la foi va éclairer l'intelligence, dans une réciprocité qui existe jusqu'à nos jours, parce que voilà, il y a une encyclique de Jean-Paul II qui a été principalement écrite par Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, qui s'appelle Fides et Ratio, foi et raison. Donc en fait, très vite, s'est posée la question des liens de la foi et de la raison. Et il y avait des chrétiens qui estimaient qu'il ne fallait pas prendre la philosophie grecque, pas prendre la pensée romaine pour le christianisme. Et il y en a d'autres qui ont pensé le contraire, et ce sont ceux qui pensaient le contraire qui ont gagné, si je puis dire, et qui ont dit la foi doit s'articuler avec la raison.
la raison doit s'articuler avec la foi. Voilà. Et en fait, c'est saint Paul lui-même qui dit « éprouvez tout et retenez ce qui est bon ». Éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Donc de la romanité, ou bien de la Grèce, ou bien même du judaïsme. Voilà. Je pourrais y revenir d'ailleurs. Je peux ouvrir une parenthèse. J'ai fait une émission. Alors c'est très intéressant parce qu'un historien, il y a une phrase que nous, historiens, disons, répétons très souvent, c'est qu'un historien ne referme jamais ses dossiers. Et j'ai fait une émission il y a 3 semaines de cela avec un historien qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Secret de la Bible au Moyen-Âge. Donc c'est un titre un peu accrocheur pour expliquer quoi? Pour expliquer que, en fait, au Moyen-Âge, période obscurantiste, en fait pas du tout obscurantiste, eh bien on critiquait davantage la Bible, on avait un appareil critique de la Bible qui était beaucoup plus important qu'il y a eu au temps moderne, c'est-à-dire au XVIe et au XVIIe siècle. Et c'est très intéressant de voir que sur le plan intellectuel, ce sens critique s'est développé. Il y a 4 sens critiques de la Bible à l'époque médiévale, et dans le premier sens critique, c'est le sens historique. Donc en fait, le monde crée un fossé entre le monde intellectuel et le monde chrétien est une faute. Et lors de la critique de la Bible, notamment historique, qu'ont fait les médiévaux, qu'ont fait un homme comme Pierre le Mangeur, qui était un grand historien de l'Église, qu'ont fait des hommes comme Guyard de Moulins, qui est l'auteur de la Bible historiale, eh bien, ils sont allés voir les Juifs. Voilà. Ces soi-disant hommes médiévaux antisémites, eh bien, sont allés voir les hommes de l'Ancien Testament pour mieux trouver des clés au Nouveau Testament. Et donc il y avait des débats et des échanges intellectuels entre les intellectuels chrétiens, notamment à Troyes, et les intellectuels juifs. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon 5e siècle. L'Empire romain se délite peu à peu, la culture romaine se délite peu à peu, et la nature ayant horreur du vide, qui prend la place? C'est le monde monastique, mais pas que le monde monastique. Il y a un livre, une histoire de l'éducation qu'a écrite Jean-Pierre Attali. Oui, c'est Jean-Pierre, c'est ça, Attali. Jacques Attali, pardon. Jacques Attali. Et Jacques Attali, en fait, dit que les hommes d'église ont eu le monopole de l'enseignement. Oui, ils ont pris le monopole de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne pour enseigner, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que Jacques Attali leur reproche d'avoir mis fin à la culture grecque et romaine. Mais c'est absolument faux, en fait. C'est absolument faux. La papauté elle-même est romaine. C'est-à-dire que quand vous allez à Rome et que vous voyez des mosaïques qui datent du 6e, 7e, 8e siècle, où vous voyez Saint-Pierre en sénateur romain, c'est la romanité, c'est le pouvoir romain. Et le droit pontifical s'est inspiré du droit romain. Voilà. Je ferme cette parenthèse et je reviens à mes écoles. Les écoles monastiques se développent, les écoles cathédrales aussi, et très vite, les conciles disent qu'à côté des cathédrales, il faut une école cathédrale. L'école monastique forme pour les moines, l'école cathédrale forme pour la prêtrise, mais pas seulement. On demande aux prêtres, dans les villages, de créer des écoles. Alors, je ne suis pas naïf au point de croire que tout le monde savait lire, tout le monde savait écrire, pas du tout. Mais il y a une volonté de la part de l'Église de développer le monde scolaire. Et de le développer pour tous. C'est pas Jules Ferry qui a inventé l'école pour tous, c'est l'Église. Et pourquoi l'Église a-t-elle inventé l'école pour tous? Tout simplement parce que l'Église s'adresse à tous et que son message est universel. Voilà. Et on en revient à nos hommes du Moyen-Âge, Pierre le Mangeur, Guyard de Worms. Il y a une volonté de traduire. On croit que les hommes parlaient latin, mais pas du tout, en fait. Les hommes de cette époque, il y en avait très peu qui parlaient latin. Le latin était une langue morte, et les étudiants avaient besoin d'avoir une traduction. Et pourquoi faut-il une traduction? Parce qu'il faut s'adresser à tous.
parce qu'il faut transmettre le message évangélique à tous. Donc il y a une volonté d'ouverture. Et je ne vais pas dire que toutes les élites chrétiennes avaient dans leur bibliothèque des traductions de la Bible, mais en fait, si la restriction de la lecture de la Bible, elle est beaucoup plus tardive. Voilà. L'Église est un corps plastique qui respire parfois et parfois qui est engoncé. Il y a eu un temps où effectivement l'Église au XVIe siècle voulait, parce qu'elle avait peur du protestantisme, réduire les commentaires de la Bible, etc. C'est ce qu'elle n'a pas fait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, elle a ouvert les vannes, si vous me permettez l'expression. Elle a permis cette critique et cette traduction. Et un homme comme Michel Zinc, qui est académicien, qui est un des plus grands intellectuels français, Michel Zinc a écrit un livre « Comment l'Église s'adressait aux humbles ». Et il montre bien que notre langue s'est développée précisément grâce à l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adressait précisément aux humbles. Elle avait besoin de transmettre son message universel. Et cette universalité, elle est au cœur de notre message, elle est au cœur de ce qu'est l'Église. Et on pourrait très bien appliquer ce principe d'universalité à une autre institution qui a été créée par l'Église, l'hôpital. Voilà. Nous sommes au IVe siècle. Au IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit et permet la liberté religieuse des chrétiens. Et donc les chrétiens ont droit de citer. Les chrétiens sortent non pas des catacombes, parce que les chrétiens n'allaient pas dans les catacombes, ils allaient dans les maisons. C'est ce qu'on appelle l'église de maisonnée, dont on a beaucoup parlé au moment du Covid, parce qu'on était tous dans nos maisons. Et donc l'église de maisonnée, les chrétiens sortent des maisons et commencent à construire des églises et des cathédrales. Et en fait, pouvant développer des institutions, un certain Basile de Césarée, au IVe siècle, crée véritablement une ville dans la ville. C'est quoi cette ville dans la ville ? C'est un espace pour ceux qui sont malades, qui sont blessés, un espace pour ceux qui sont veufs et veuves, un espace pour les orphelins, un espace pour les migrants, qu'on n'appelait pas les migrants, les pèlerins à l'époque, etc., pour les voyageurs, etc. Donc, vous avez en fait un univers qui est un univers délimité. Et alors, on a du mal à voir exactement sur le plan historique comment on nommait ces institutions. Et en fait, on a des recherches archéologiques qui sont extrêmement intéressantes et qui mettent en valeur toutes ces constructions qui existaient en Orient et qui ont peu à peu essaimé, évidemment, en Occident. Et je reviens à mes conciles. Les conciles demandaient à ce qu'on crée des écoles près des cathédrales, mais ils ont demandé que l'on crée à côté des cathédrales une institution que l'on appelle les hôtels Dieu, ni plus ni moins. Et l'hôtel Dieu qui est près de Paris, là, qui est près de la cathédrale de Paris, on le doit à des hommes du Moyen-Âge. Voilà. Et en fait, quelle est la différence entre les hôpitaux du monde médiéval et ce qu'il y avait avant? C'est que la médecine était réservée principalement à une élite, en fait, à l'époque antique. Le pauvre, l'indigent, on ne s'en occupait pas. Celui qui était dans le besoin médical, on ne s'en occupait pas. L'Église a demandé, au nom de la parabole du bon samaritain, que l'on se penche sur le plus faible et que l'on ouvre à tous, principe d'universalité, les hôpitaux. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, l'hôpital pour tous, c'est pas du tout une idée socialiste, c'est une idée chrétienne, ni plus ni moins. Et si notre syndicat qui voulait supprimer les fêtes de Pâques et les fêtes de Noël et la dénomination allait jusqu'au bout, il devrait supprimer les hôpitaux parce que les hôpitaux, c'est une invention purement chrétienne. Voilà pour les écoles. J'ai oublié, il y a les universités, évidemment. Nous sommes au XIIe, XIIIe siècle, et c'est très intéressant de voir que c'est développé... en fait, on parle beaucoup de la Renaissance au XVIe siècle, mais il y a eu plusieurs renaissances à l'époque médiévale. Il y a eu une renaissance à l'époque carolingienne, il y a eu une renaissance au XIIe, XIIIe siècle, dont Notre-Dame est l'expression.
ni plus ni moins. C'est une expression artistique, c'est une expression du développement des cités. Si les cités se développent, c'est parce qu'il y a un développement démographique aussi, et qu'il y a des richesses. On dit toujours quand le bâtiment va, tout va, et le bâtiment, en l'occurrence, eh bien, c'était les monastères, c'était les cathédrales, c'était les églises, etc. L'église telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire l'église avec le baptistère quand on rentre à droite ou à gauche, à l'entrée de l'église, avec les reliques au milieu et avec l'autel pour dire la messe et le cimetière autour, c'est une création très tardive. Il y avait des églises, mais généralement elles étaient séparées. Et d'ailleurs, on l'a vu pour Notre-Dame, quand on faisait l'histoire de Notre-Dame, en fait Notre-Dame, il y avait plusieurs églises. À gauche, il y avait une petite église pour le baptistère, il y avait l'église principale pour la messe, il y avait 2 autres églises pour les reliques. On réunit tout cela au XIe, XIIe, XIIIe siècle en un seul et unique endroit. On met ce qu'on appelle l'église au milieu du village. Et en fait, la construction de nos villes, telle qu'elle existe aujourd'hui, est aussi une création du christianisme. La cité chrétienne a remplacé la cité antique. Donc les universités, je vous passe la liberté de recrutement, la liberté de programme, la spécialisation des savoirs, tout ça s'est développé notamment avec ce qu'on a appelé la scolastique. Ce qui m'amène à un autre point, peut-être à un dernier point, c'est l'Église contre la science. Alors, si vous voulez, enfin, ça c'est... Souvent on me pose tout de suite la question d'ailleurs, on me dit « Ah oui, mais Galilée !» Et en fait, Galilée, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il existe, à juste titre, une science arabe qui commence au 7e, 8e siècle et qui se développe, en fait, qui a d'ailleurs été influencée par le christianisme, cette science arabe, contrairement à ce qu'on croit. On parle toujours de ce que les Arabes nous ont apporté, mais on ne parle jamais de ce qu'on a apporté aux Arabes. Et le christianisme a apporté, j'ai fait une émission sur KTO TV, qui est disponible sur Internet, ce que le christianisme a apporté au monde arabe. Et la langue arabe elle-même trouve ses racines dans le christianisme. Et donc, je laisse de côté cette idée. Il y a une science arabe, ce qui m'intéresse, c'est la science chrétienne. On ne parle jamais de la science chrétienne, et il y a une science chrétienne. Un homme comme Oppenheimer, je ne sais pas si vous connaissez Oppenheimer, il a été rendu populaire grâce au film de Christopher Nolan, que j'aime beaucoup. Et donc, Oppenheimer, c'était un scientifique qui est à l'origine de la bombe atomique. Et en fait, Nolan dit que sans le christianisme, il n'y aurait pas eu de science moderne. Voilà. Pourquoi? Je vais vous donner la réponse après. En fait, vous prenez un Voltaire. Voltaire, il prend un auteur chrétien qui s'appelle Lactance, un poète du IIIe siècle. Et Lactance disait que la Terre était plate. Donc comme Lactance disait que la Terre était plate, ça veut dire que tous les chrétiens, à travers la longue histoire des siècles, disaient que la Terre était plate. Ce qui est complètement faux, parce que Origène, père de l'Église, Basile, dont je vous ai parlé, Grégoire de Nazianze, saint Ambroise, saint Augustin, tous ces auteurs ont dit que la Terre était ronde. Ils ont repris la culture scientifique grecque et ils l'ont intégrée, ni plus ni moins. Pourquoi? Parce que quand on est au bord de la mer, qu'on voit un bateau partir au loin, eh bien on voit progressivement ce bateau descendre, et donc ça veut dire que la Terre est ronde, ni plus ni moins. Et ces hommes n'étaient pas plus bêtes que nous, et ils voyaient bien que le bateau disparaissait, et donc comme il disparaissait, ça voulait dire que la Terre était convexe. Et donc, on voit bien la perversité en fait du raisonnement de Voltaire. Mais ça, vous le multipliez par énormément d'auteurs du XVIIIe siècle et du XIXe siècle qui considéraient que l'Église était contre la science, alors que l'Église développe cette science. À partir de quand ? À partir de quand on peut dire que l'Église vraiment, bien sûr je vous ai parlé de la foi et de la raison, nous sommes au IIIe, IVe, Ve siècle, mais l'Église a eu les Anglais parlent de steps, de nouvelles étapes scientifiques, je cherche mes mots, de nouvelles étapes scientifiques, une nouvelle science chrétienne s'est développée en fait à partir de l'an 1000. Pourquoi l'an 1000 ? C'est très simple. Ça correspond à un contexte bien particulier. Nous sommes en l'an 1000. Qu'est-ce qu'on attend en l'an 1000 ? On attend le retour du Christ sur terre. Sauf que le Christ ne vient pas.
Voilà. Donc, comment trouver le Christ? Eh bien, on va trouver le Christ dans sa création. Et donc, on va chercher à comprendre la création. Il y a véritablement cette volonté de trouver dans la création Dieu. C'est la recherche de Dieu, le quaerere deum. C'est exactement ce qu'a dit Benoît XVI au Collège des Bernardins en 2008, si mes souvenirs sont bons, en 2008 au Collège des Bernardins. Il montrait dans son intervention que les moines du 11e, 12e, 13e siècle cherchaient Dieu. Voilà. Ils cherchaient Dieu dans la création. Et un homme comme Albert le Grand, grand philosophe, certes, était aussi un botaniste. Et s'il était un botaniste, c'est parce qu'il voyait dans la création divine, dans les fleurs, dans les feuilles, dans les arbres, il voyait le doigt de Dieu. Voilà. Et donc il y a cette recherche de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, pourquoi? Parce que ces hommes avaient une imagination absolument incroyable. Et j'en veux pour preuve une phrase d'un homme comme Roger Bacon. Encore en anglais, on critique nous, Français, beaucoup les Anglais. Je peux vous dire que sur le plan du christianisme, ils ont énormément apporté. Et donc, nous sommes au XIIIe siècle. Roger Bacon, XIIIe. On peut réaliser pour la navigation des machines sans rameur, si bien que les plus grands navires sur les rivières ou sur les mers seront mus par un seul homme avec une vitesse plus grande que s'ils avaient un nombreux équipage. On peut également construire des voitures telles que sans animaux, elles se déplaceront avec une rapidité incroyable. On peut aussi fabriquer des machines volantes, telles qu'un homme assis au milieu de la machine fera tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui battront l'air comme un oiseau en vol. Et l'on peut réaliser de telles choses presque sans limite. Ça s'appelle de la science prospective. Et en fait, ces hommes avaient parfaitement conscience des capacités de la nature à pouvoir de la capacité des hommes à pouvoir dominer la nature. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il y a une science chrétienne. Et pourquoi Oppenheimer disait qu'il y avait pas de science moderne, qu'il n'y avait pas de science moderne sans christianisme? Tout simplement parce que le christianisme développe cette idée que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle du progrès, ni plus ni moins. Demain, je dois faire mieux qu'aujourd'hui et hier. Et donc, il y a cette idée qu'il faut progresser sur le plan scientifique. Alors, l'Église s'est intéressée, alors oui, elle a fait des erreurs, oui, elle a interdit des livres, tout cela, il y a eu un index, mais à côté, il y a eu des hommes qui étaient des scientifiques et qui ont énormément apporté. Jacques Le Goff, qui est un des plus grands médiévistes, c'est un peu pour nous historiens un des papes de l'histoire, comme l'a été Marc Bloch, comme l'a été Georges Duby, ou bien Lucien Febvre, a dit que la scolastique avait apporté 4 grandes idées. Scolastique, c'est la science en fait. La première idée, qui est une idée scientifique, l'instauration du doute, qui conduit à la recherche. Voilà. Instauration du doute qui conduit à la recherche. Deuxièmement, que la démonstration est supérieure à l'argument d'autorité. Le scientifique doit démontrer ce qu'il prouve. Et si Galilée est condamné, c'est parce qu'il ne démontre pas. Quand Copernic, lui, pose une hypothèse. Il sera condamné plus tard, Copernic, mais sur le moment, il n'est pas condamné. Pourquoi? Parce que c'est juste une hypothèse. Donc, instauration du doute conduisant à la recherche, démonstration supérieure à l'argument d'autorité, le savoir, troisième idée, est une libération, et la quatrième idée, le goût de l'ordre et de la clarté de la démonstration. Voilà ce que le christianisme a apporté à la science. Donc vous voyez, quand on dit que l'Église est contre la science, c'est d'une stupidité sans nom, parce que, encore une fois, elle a intégré les sciences grecques et romaines dans son corpus et dans sa réflexion, dont la philosophie grecque, mais en plus, elle a initié, à partir du XIe siècle, une véritable science chrétienne qui s'est développée dans ce qu'on a appelé la scolastique, qu'on a beaucoup critiquée. La scolastique, on l'a critiquée tout au long du XXe siècle.
Donc évidemment, on s'est dit, on va tourner la page de ce moment. Mais on avait tort, parce qu'il a fallu un Jacques Le Goff pour rappeler que la scolastique avait permis de développer 4 grandes idées qui sont au fondement de la science moderne. Je vous citais Roger Bacon. Roger Bacon, en fait, était un contemporain, ça ne s'invente pas, d'un personnage qui s'appelle Robert Grossetête. Et Robert Grossetête, c'était l'évêque de Lincoln en Angleterre. Il est considéré comme un des pères de la science expérimentale. Voilà. Tous deux, Lincoln et Bacon, défendent l'idée que la science ne se bâtit que par l'expérience. Que par l'expérience. C'est exactement ce que fait la science du XIXe siècle. Ce même XIXe siècle qui disait que l'Église était contre la science. Voilà. C'est absolument faux. Alors j'arrive peu à peu au terme de mon propos. Il y a une chose qui est assez étonnante en fait. Quand on écrit un livre, il y a des évidences qui ne sont pas si évidentes que cela, si je puis dire. Il y a des choses, il y a des idées, il y a une grande idée qui ne vous apparaissent pas tout de suite et qui, dans votre cheminement intellectuel, explose à un moment et vous vous dites waouh, c'est ça en fait. Ce qu'on appelle l'effet waouh. Et en fait, quel a été l'effet waouh du livre? C'est que d'un point de vue méthodologique, moi j'ai 10 chapitres qui se lisent indépendamment les uns des autres. Donc il y a l'État moderne, il y a le droit international, puisque le christianisme est à l'origine du droit international, il y a la question de l'égalité de l'homme et de la femme, il y a la question de la conscience aussi individuelle, qui est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, qui termine le livre réalisé, mais c'était des chapitres indépendants les uns des autres. Et en fait, la grande idée que je vois voilà, en ayant travaillé sur l'histoire de l'Église, c'est l'incroyable vie de l'Église. C'est-à-dire que on n'est pas en face d'une institution sclérosée, on n'est pas dans une institution qui a peur d'elle-même, on n'est pas dans une institution obscurantiste, on est dans une institution qui veut davantage, parce qu'elle apporte cette idée de progrès. Elle vit véritablement. Et elle vit pourquoi ? Elle vit dans les sciences, elle vit dans l'enseignement, elle vit dans l'hôpital. Pourquoi ? Pour Dieu. Voilà. Et tout son ressort est un ressort qui est exclusivement divin. Et cette institution est belle d'abord pour cela et avant tout pour cela, parce qu'elle agit en fonction du divin. Voilà. Alors vous allez me dire... Monsieur Dickès, c'est bien, tout ça c'est de l'histoire, voilà, on est passé à autre chose, on est à un autre temps, et l'Église n'est plus spécialisée dans certaines sciences, et vous aurez raison, l'Église n'est plus spécialisée dans certaines sciences. Ça a bien arrangé la République à la fin du XIXe siècle que les infirmières soient des sœurs et des religieuses, parce qu'elles n'étaient pas payées, et donc la République n'avait pas à payer ces femmes. Voilà, aujourd'hui... En France, il n'y a plus ou moins d'infirmières religieuses. En revanche, à l'heure où on parle, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, vous avez toujours des écoles qui sont tenues par des religieux, des religieuses. Vous avez des hôpitaux qui sont tenus par les religieux et les religieuses. Donc vous avez une actualité toujours de ces inventions du christianisme. Ça, c'est le premier point. Mais vous pourriez me dire, mon monsieur Dickès, c'est bien l'histoire, voilà, c'est le passé, c'est la science du passé. Mais en fait, c'est pas la science du passé. La science, l'histoire, c'est ce que disait Henri Pirenne, qui est un des plus grands historiens belges, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Mahomet et Charlemagne. Et Henri Pirenne, il disait j'aime l'histoire non pas parce que j'aime l'Antiquité, mais j'aime la vie. On revient à cette idée de la vie. Voilà. Mais je vais aller plus loin, parce que on ne doit pas se contenter de cela. En fait, l'histoire n'est pas un cabinet de curiosité. L'histoire n'est pas comme une sorte de journée du patrimoine où, à un temps T, eh bien, on décide de mettre en valeur ce patrimoine. Et voilà, on évolue un peu comme dans une boutique d'antiquité, ou bien dans nos églises, ou bien dans l'Élysée, ou bien dans le musée du coin, en disant ça fait partie du passé. Non, c'est pas ça.
l'histoire. C'est pas ça. C'est encore une fois la vie. C'est plus que cela. C'est aussi ce que Marc Bloch appelait la solidarité des âges. C'est-à-dire que l'Église contemporaine serait très ingrate de ne pas reconnaître ce que les hommes du passé leur ont apporté. Voilà. Pourquoi? Encore une fois, pour l'identité, pour préserver son identité. Il y a une autre chose, c'est qu'on pourrait dire, au fond, c'est génial ce que vous dites, Monsieur Dickès, parce que vous expliquez qu'en dépit des crises de l'histoire, eh bien, au fond, l'Église a toujours su créer, l'Église a toujours su vivre, elle s'en est toujours sortie. C'est ce qu'on appelle le relativisme historique. Mais on aurait tort, en fait, d'être relativiste. On serait paresseux à être relativiste sur le plan historique. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est une science de l'intelligence. L'histoire, c'est un discernement de l'intelligence. C'est une science qui permet de comprendre ce qui a été bon, ce qui a été bien, ce qui a été mauvais, ce qui a été mal. Voilà. C'est une science qui, en ce qui concerne l'Église, permet de comprendre quels ont été les moments de crise auxquels ont répondu des hommes du passé par différentes réformes. Réforme du bas, réforme des côtés, réforme du haut de la part de l'autorité. Voilà. Donc l'histoire, elle est là pour nous apporter des leçons. Si on enseigne l'histoire à nos enfants, c'est pas pour admirer notre passé, c'est pas simplement dans la solidarité des âges, pour la solidarité des âges que j'évoquais à l'instant, pour se dire on vient expliquer d'où l'on vient. Non, c'est pour expliquer d'où l'on vient, mais aussi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. L'Église est une leçon, l'histoire tout court et l'histoire de l'Église peut être une leçon pour notre présent. Et c'est dans cette perspective que Riccardi écrit précisément que les gouvernants de l'Église aujourd'hui n'ont pas une saine perception de l'histoire, ils ne connaissent pas leur histoire. Ne connaissant pas leur histoire, ils ne comprennent pas la crise du temps présent. Ne connaissant pas leur histoire, ils ne comprennent pas la crise du temps présent. Et donc, ils sont condamnés à vivre cette crise. Quand l'histoire donne une profondeur, elle donne une profondeur de champ, elle permet de comprendre ce qui se passe dans le présent pour mieux envisager l'avenir. Et en fait, des hommes comme Nietzsche, comme Tocqueville, mais comme Cicéron, l'histoire est maîtresse de vie et de vérité. Quand Cicéron dit l'histoire est maîtresse de vie et de vérité, c'est qu'elle doit être un maître, une maîtresse. Voilà. L'histoire doit nous enseigner les vérités et ce que doit être notre vie pour ne pas répéter les erreurs du passé et trouver aussi des remèdes aux erreurs et à la crise du temps présent. Il y a une phrase de Simone Veil, la philosophe, je vous rassure, la philosophe qui est très belle, que je cite à la fin de mon livre. Simone Veil dit la chose suivante, dans La pesanteur à la grâce. Elle écrit, d'où nous viendra la Renaissance, à nous qui avons souillé et vidé tout le globe terrestre. Nous qui avons souillé et vidé tout le globe terrestre. Donc elle parle au moment de la guerre, et elle répond, d'où nous viendra la Renaissance, du passé seul, si nous l'aimons. Voilà. Si nous l'aimons. Et d'ajouter, le passé nous présente quelque chose qui est là à la fois réel et meilleur que nous, et qui peut nous tirer vers le haut. Je ne dis pas que l'histoire de l'Église est composée uniquement de bonnes choses. Non, elle est composée précisément aussi de moments de crise, de nécessité de réforme. Mais c'est précisément parce qu'elle est composée de moments de crise, de nécessité de réforme et de bonnes choses qu'il faut la mettre en valeur. Je vous disais au début de cette conférence que l'Église perdrait en quelque sorte son identité si elle reniait son histoire. Et ça me semble vraiment évident. C'est Benoît XVI, j'essaie de trouver sa citation. Voilà, Benoît XVI a très bien montré que il écrivait « Comme la perte de mémoire provoque chez l'individu la perte de l'identité, de manière analogue, ce phénomène a lieu pour la société dans son ensemble. » Donc,
toute personne qui perd la mémoire perd son identité. Eh bien, la société, c'est la même chose. En perdant la mémoire, elle va perdre son identité. Cela engendre une société qui, oubliant son passé et donc dépourvue de critères acquis à travers l'expérience, n'est plus en mesure d'élaborer un projet de coexistence harmonieuse et un engagement commun dans la réalisation des objectifs futurs. Benoît XVI disait « lier, relier, passé, présent et futur ». Mieux comprendre le passé pour éclairer le présent afin d'envisager l'avenir. Et surtout, de préserver l'identité de l'Église, parce que si l'Église ne préserve pas son histoire, si elle ne garde pas son histoire, eh bien, elle sortira de l'histoire elle-même. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Christophe Dickès pour cette très belle conférence. Je rappelle à tous nos spectateurs qui nous suivent en direct que cette conférence, ainsi que toutes les autres de notre festival, sera disponible sur notre chaîne YouTube 1000 raisons de croire en rediffusion. Je rappelle aussi que le livre qui a été l'objet de cette conférence, vous trouverez un lien pour l'acheter en description de notre vidéo YouTube. Maintenant, Christophe Dickès prendre des questions. Voilà, va recevoir quelques questions. Avec plaisir. Et je vous passerai le micro. Et ensuite, il sera disponible pour ceux qui le souhaitent faire dédicacer leur livre. Y a-t-il des questions? J'arrive, vous apporter le micro. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez dit à plusieurs reprises, j'espère ne pas déformer vos propos, que les autorités ecclésiastiques actuelles connaissent mal l'histoire de l'Église et que du coup, ils ne comprennent pas la crise du temps présent. Oui. Est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique sur ce qu'ils ne comprennent pas? En fait, alors c'est pas moi qui le dis, d'abord c'est Andrea Riccardi. Andrea Riccardi qui était un proche du pape François, à la tête de la communauté Sant'Egidio, et historien lui-même. Et en fait, le premier réflexe finalement que l'Église devrait avoir par rapport à la crise du temps présent, c'est voir ce qui s'est passé dans son histoire. On a une vision très, comment dirais-je, on pense que le christianisme a vécu un âge d'or pendant des siècles. Mais prenez le XVIe siècle. Le XVIe siècle, vous avez un tiers des monastères qui ferment. Un tiers. C'est énorme. Un tiers des monastères qui ferment. Il y a eu une crise véritable du monde monastique au XVIe siècle. Et donc, le but, c'est de comprendre pourquoi il y a eu cette crise, l'expliquer, etc. C'est ce que fait l'historien. Et la crise, par exemple, des abus, c'était très marrant de voir qu'un homme comme, comment il s'appelle, celui qui a écrit le livre Sodoma, Frédéric Martel, a pris un livre et n'a pas compris, en fait, le sens de ce livre. Il a pris un livre d'un médiéval, d'un homme de l'époque médiévale qui s'appelait Pierre Damien. Et il a vu cette référence dans un livre anglais, et donc dans le livre anglais, il y avait écrit Peter Damian. Et donc dans son livre en français, il parle de Peter Damian, sauf que tous les historiens parlent de Pierre Damien. Et donc ce qui montre sa méconnaissance en fait du sujet. Mais Pierre Damien, explique très bien dans son livre, si vous voulez, la question des abus à l'époque médiévale. Et donc il donne des règles, il donne des comportements, il demande aux institutions d'établir des réformes au sein des différentes institutions religieuses. Donc, en fait, si je pouvais extrapoler un peu, je pense, voilà, l'Église est faite d'hommes, et l'homme est le même qu'il soit au XVIe siècle, au VIIIe siècle, ou bien de nos jours. Les références ne sont pas identiques, bien évidemment, mais les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Et à l'Église de comprendre, de mesurer, en fait, ce qui s'est passé dans son histoire, afin de pouvoir aussi trouver des remèdes. L'idée, c'est pas de relativiser la crise du temps présent. L'idée, encore une fois, c'est de trouver dans l'histoire des moments identiques. Vous savez, il y a
6 mois, il y a eu, je ne sais plus, 18 000 catéchumènes, c'est ça, en France. Et en fait, les évêques en France ne comprennent pas ce phénomène. Voilà. Eh bien, ils verraient que dans l'histoire de l'Église, souvent les réformes, elles viennent du bas. Voilà. Elles ne viennent pas du haut. Elles viennent d'un élan soudain qu'on n'explique pas, d'une volonté, d'une soif spirituelle. Voilà. Et cette soif spirituelle, c'est un saint François, c'est un sainte Catherine de Sienne, c'est une sainte Catherine de Sienne, c'est un saint Dominique. Et donc, vous avez un mouvement qui vient du bas et qui ne vient pas du haut, en fait, qui ne vient pas de la réforme du haut. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de réforme du haut, mais c'est aussi un paramètre à prendre en compte. C'est-à-dire que moi, enfin, vous allez me dire, c'est facile, monsieur Dickès, mais je ne suis pas surpris, en fait. Je ne suis pas surpris par ce mouvement. Parce que, dans l'histoire, vous avez un mouvement de balancier, voilà, où vous pouvez voir apparaître un renouveau spirituel. Voilà. Moi, voilà, j'ai 4 enfants, je vois un incroyable décalage entre mon attitude de chrétien quand j'avais 18 ans, 19 ans, 25 ans, et mes enfants qui ont une foi qui ne cachent pas, qui ne mettent pas dans sa poche, qui n'hésitent pas à mettre en avant, quand nous, dans les années 80, eh bien, on avait tendance à ne pas en parler. Voilà. Par peur, parce qu'on se cachait derrière son petit doigt. Il y a cette question d'identité, vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai mis en exergue de mon livre, qui est une phrase qui me hante depuis ma thèse de doctorat, puisque j'ai trouvé dans mes travaux sur Jacques Bainville. Et Bainville était un grand admirateur de Boileau, et Boileau, il disait la chose suivante: sans cesse, on prend le masque, on met un masque, et quittant la nature, ce que l'on est, on craint de se montrer sous sa propre figure. Par là, le plus sincère assez souvent déplaît. Être sincère, ça déplaît. Dire la vérité, ça déplaît. Rarement un esprit ose être ce qu'il est. Rarement un esprit ose être ce qu'il est. La question de l'identité, être ce que nous sommes. Et voilà, je suis désolé, je fais partie d'une génération qui n'osait pas être ce qu'elle était, et je suis très heureux de voir qu'il y a des jeunes chez 1000 raisons pour croire, ou 10 000 raisons, 10 000 raisons pour croire, 1000 ou 10 000 1000 raisons pour croire, qui, eux, osent être ce qu'ils sont. Sur les réseaux sociaux, c'est absolument fascinant de voir tous ces jeunes qui n'hésitent pas à dire, à expliquer la Bible, etc. Enfin, moi, c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau, mais qui ne me surprend pas, en fait. Parce que, encore une fois, dans l'histoire de l'Église, les réformes viennent aussi du bas. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. J'ai une question qui concerne les élites de l'Église, puisqu'il y a des universités au sein de l'Église. Comment expliquer ce désinvestissement des élites vis-à-vis de l'histoire ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a eu un mouvement de progressisme dans l'Église, et le progressisme vise à un peu mettre sous le boisseau, voilà, son histoire. C'est très fascinant de voir qu'à la fin du XIXe siècle, Léon XIII ouvre les archives du Vatican. Et il ouvre les archives du Vatican pour permettre de répondre à la critique anticléricale contre l'histoire de l'Église. Un siècle plus tard, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, c'est même plus l'histoire de l'Église qu'ils défendent, c'est l'histoire tout court. C'est ce que fait Benoît XVI quand il parle de l'identité des sociétés. Pourquoi ? Parce qu'il explique que dans une société consumériste, eh bien, il n'y a plus d'histoire, en fait, parce qu'on est là pour consommer. Donc, ce n'est pas simplement un phénomène propre à l'Église, pour répondre à votre question, c'est aussi un phénomène général de la société. Voilà. Vous savez, il y a aussi le danger d'Internet, c'est-à-dire que je me réjouis qu'il y ait 80% des baptisés, des catéchumènes qui sont venus au catéchuménat à la suite de la fréquentation des réseaux sociaux, mais il faut aller plus loin. Il faut lire, en fait, tout simplement. Il faut lire, il faut se cultiver. Nous avons une religion qui cultive l'intelligence. Michel Zinc, l'académicien, disait que le plus grand danger
du christianisme serait son anti-intellectualisme. Des personnes qui ne seraient pas capables de défendre leur foi. Et pour défendre votre foi, vous devez cultiver l'intelligence, en fait. Vous êtes obligé de cultiver l'intelligence, parce que vous devez expliquer. Une des raisons pour lesquelles aussi le christianisme est une religion, la science, c'est parce que c'est une religion, paradoxe, du mystère. Et il s'agit de résoudre le mystère. Il s'agit de comprendre le mystère. Voilà. Et les hommes de l'époque médiévale, du XIe, XIIe, XIIIe siècle, ils voulaient expliquer la Trinité. Comment expliquer intellectuellement qu'un égale 3 ? Voilà. Voilà. Et donc, ce régime de l'histoire, et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'après Léon XIII, vous avez eu une flopée d'historiens de l'Église, des hommes d'Église qui se sont intéressés. Marc Bloch disait qu'il aurait voulu s'intéresser à l'histoire de l'Église, qu'il ne l'a pas fait parce que l'histoire de l'Église était un peu monopolisée par les ecclésiastiques. Mais les ecclésiastiques, ils écrivaient des pavés de 600, 800 pages que tout le monde lisait, parce qu'à l'époque, on lisait des pavés de 800 pages. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus le cas. Alors, vous avez encore, bien évidemment, des universités catholiques. Vous savez, je suis intervenu à la Cato en janvier dernier pour l'inauguration, pour les vœux, en fait, les vœux de la nouvelle année. Et on m'a demandé de faire une intervention qui s'appelait « Pour l'histoire ». Pourquoi l'histoire ? Non, pas pour l'histoire. Pourquoi l'histoire ? Pourquoi l'histoire éclaire la théologie, le droit canon, etc. Et donc, c'est l'école de droit canonique qui m'avait demandé ça. Et je montre bien que, si vous voulez, le christianisme, vous avez dans toute l'histoire de l'Église des grands historiens. Vous avez Eusèbe de Césarée, vous avez Pierre le Mangeur, vous avez Dom Mabillon. Mabillon crée la science historique moderne. C'est lui qui, dans le Re Diplomatica, pose les bases, les fondements de la recherche historique moderne, de l'étude de la véracité des textes historiques. C'est lui qui pose cette base. Et donc tous les historiens, voilà, j'ai beaucoup d'amis historiens, il y en a beaucoup qui sont des historiens de gauche, qui sont parfois anticléricaux, et qui ne voient pas que c'est Dom Mabillon qui a créé la science historique. Oui, Marc Bloch a fait énormément, mais et pourquoi cela ? Parce que Marc Bloch, il a vu une chose qui est assez étonnante et que les gens des années 1960 n'ont pas vu dans l'histoire de l'Église. Marc Bloch, qui était juif, a une phrase absolument magnifique. Il a dit « Le christianisme est une religion d'historiens ». Quand les autres religions ont des textes sacrés un peu mythologiques, le christianisme, lui, a des textes qui sont des textes d'histoire. Voilà. N'en déplaise à Michel Onfray. Voilà. Donc, Saint-Luc est le plus historien des évangélistes. Et il raconte des faits. Pourquoi ? Enfin, que raconte-t-il ? Il raconte l'incarnation. Et l'incarnation, c'est la nature. On dit que l'Église est contre la nature, mais pas du tout, en fait. Je défie quiconque d'être contre la nature, alors que notre terre a eu la joie, l'honneur d'être foulée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Bérulle qui disait ça au XVIIe siècle. Voilà. Et donc, l'Église n'est pas du tout contre la nature, en fait. Oui, il y a eu des moines qui étaient contre la nature. Oui, il y a eu des moines misogynes. Mais à côté de ça, vous avez des hommes d'Église qui ont aussi fait l'éloge de la nature, voilà, et de la science. Donc, le christianisme est une religion d'historiens. Oui, merci Christophe de nous aider à nous réconcilier avec notre histoire et avec le rôle positif justement, du christianisme dans l'histoire. Oui. Moi, j'avais deux réactions. En fait, c'est par rapport au rôle du christianisme. Moi, j'adhère complètement, bien sûr, à ce que vous dites. Simplement, je pense on gagne à parler plus souvent de judéo-christianisme. Par exemple, sur la question du progrès et le changement qu'introduit le judéo-christianisme par rapport au temps. Oui. Alors, en fait, avant même le christianisme, c'est le prophétisme qui est introduit avec l'attente du Messie
et l'attente de jours meilleurs qui introduisent, c'est Oui. le prophétisme qui introduit cette notion de progrès pour sortir d'une vision cyclique de l'histoire. Et je pense à René Girard qui disait en fait, c'est la Bible dans son ensemble qui crée l'histoire. Vous avez tout Il à allait fait jusqu'à raison. là. Et donc je pense que même par crédibilité, pour notre propre discours, enfin, qu'on a intérêt à resituer les acquis du christianisme par rapport au judaïsme. Alors, Enfin, parce que vous en parlez pas dans votre livre, c'était plus une affirmation qu'une question. Oui. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Cette idée de prophétisme est liée à l'idée de progrès. Mais dans l'idée de progrès du christianisme, c'est un progrès véritablement quotidien avec non pas l'idée du prophétisme, mais l'idée du salut. L'idée du salut. Donc, c'est à la fois le progrès individuel. Et on dit que le capitalisme en fait trouve ses racines. C'est Weber qui disait que le protestantisme que l'individualisme et le capitalisme trouvent ses racines dans le protestantisme, mais c'est faux. L'individualisme et le capitalisme trouvent ses racines dans quoi? Dans la confession individuelle. Et la confession individuelle, c'est le début du XIIIe siècle. Et c'est le progrès personnel, en fait. C'est le progrès personnel. Et donc, parce qu'avant, les confessions n'étaient pas forcément des confessions individuelles. Donc, je distingue ce progrès, qui est un progrès individuel, qui est un progrès, qui est un progrès même, j'allais dire, sociétal, comme on le dit aujourd'hui. En fait, quand LFI utilise l'idée de progrès, c'est une idée chrétienne. Je distingue du prophétisme. Mais je suis, si vous voulez, et je peux en faire foi dans mon livre sur Saint-Pierre, les liens avec le judaïsme, ils sont tellement évidents que, voilà, on peut dire que dans ma recherche sur Saint-Pierre, ça m'a explosé, voilà, au visage. Voilà. Et donc, je le cultive aussi. Je suis un admirateur de Joseph Ratzinger, de Benoît XVI, et Benoît XVI s'est employé à rappeler précisément ce que le christianisme avait et devait à ses racines juives. Mais je le rappelle, c'est une émission qui est sortie sur Storia Voce il y a 2 semaines. C'est j'ai oublié son nom. Xavier Salvador. Xavier Salvador montre bien dans son livre La Bible au Moyen Âge, sur les secrets de la Bible au Moyen Âge, il montre bien ces liens entre les intellectuels médiévaux et les intellectuels juifs. Et ça, c'est extraordinaire. Un échange d'intelligence. C'est pas un œcuménisme, c'est un échange d'intelligence. C'est pas la même chose. Voilà. Il y avait une deuxième question. Je voudrais pas. Non, c'est la question de la culpabilité qu'il y a dans la tête des chrétiens, et des catholiques en particulier, par rapport à leur histoire. C'est la culpabilité de l'Occident par rapport à sa propre histoire. Complètement. Et que le travail que vous faites est fondamental pour réconcilier non seulement l'Église, mais oui. Tout l'Occident avec sa propre histoire. Et qu'on n'a pas à rougir, et que cette fécondité du christianisme, c'est une fécondité universelle. Oui. Si Jean-Paul II... Si je peux être provocateur, je vais être un peu provocateur, je pourrais dire que l'Église dans les années 60 a été la première institution de cancel culture. Mais c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'un Jean-Paul II, il dit bien repentance, oui, mais étude historique. Sorti d'un monde binaire, d'une conception binaire de l'histoire comme le fait le wokisme aujourd'hui. Voilà, il y a les bons, il y a les méchants, voilà, avec le plus souvent l'association à des anachronismes. Et l'anachronisme, l'anachronisme, c'est tout sauf de l'histoire. Mais merci beaucoup pour votre compliment. Une dernière question. Du coup, comment fait-on pour que l'Église se réapproprie son histoire et que nous réapproprions notre histoire ? Eh bien, vous achetez mon livre. Non, si vous voulez, en fait, ce que vous me dites là, c'est une vraie question qui est extrêmement difficile. Moi, je pense que les études historiques doivent être valorisées
Et comme par hasard, un des derniers grands textes du pape François, c'est le développement des études historiques. Et j'étais très heureux qu'il le fasse. Voilà. Donc ça date de novembre 2024, vous pouvez le lire. Voilà, je pense que c'est ce que je disais à monsieur qui était à ma gauche là-haut, c'est que vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas vous cultiver. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et alors on ne demande pas aux gens d'être des saint Thomas ou des saint Augustin, mais d'en savoir un minimum et pour tout simplement défendre notre foi. Voilà. Moi, j'essaie de le faire à mon humble niveau. J'ai la possibilité de le faire sur KTO TV. Et je remercie Philippine de Saint-Pierre de m'avoir demandé de faire cette émission d'histoire et qui ne pose pas de tabou. Là, je vais faire une émission sur les cathares. Elle ne va pas être très favorable à l'Église, en fait. Et à l'hérésie, elle ne va pas être très favorable à l'Église. Mais on ne va pas tomber dans l'anachronisme et on va montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des gens du Moyen-Âge pour voir que certains ont décidé d'en brûler d'autres, quoi. Donc il ne faut pas... on a un devoir de vérité, et la vérité vous rendra libre. Et on m'a reproché... sur un réseau social, on m'a dit « Oui, votre livre est une honte, voilà, l'Église, vue dans cette situation, elle n'a pas du tout à être fière, elle doit être honteuse. » Non, en fait. Non, en fait, vous pouvez être honteux quand vous rentrez au confessionnal, quand vous dites vos fautes, et quand vous sortez, vous devez être libéré. Ça ne veut pas dire que vous n'oubliez pas ce qui s'est passé de mal dans votre identité, mais que vous devez avoir... d'abord que vous savez que vous êtes pardonné, et puis que vous devez être mu par la vertu d'espérance, et que c'est cette vertu d'espérance qui est en soi la plus belle. Donc oui, pour répondre à votre question, j'ai pas d'autres idées que celle de il faut aller à des conférences, il faut écouter, il faut regarder l'émission Au risque de l'histoire sur KTO TV, et il faut lire, parce qu'il y a des textes magnifiques. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Benoît XVI en 2014, après sa renonciation, en privé, et j'ai vu tout de suite voilà, je lui ai posé une douzaine de questions, et j'ai vu très vite qu'il connaissait son histoire. Et en fait, il y a... la première année de son pontificat, il a mis en avant les pères de l'Église. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez mis en avant les pères de l'Église? Et il m'a dit, c'est simple, parce que les pères de l'Église, ils nous parlent comme des amis. Voilà. Et donc ces gens, c'est Saint Jean Chrysostome, c'est Grégoire de Nice, c'est Grégoire de Nazianze, c'est Basile de Césarée, tout ça, ce sont des hommes qui nous parlent en fait, voilà, et qui ont une profonde actualité. Et cette profonde actualité, c'est aussi une réponse à ce que nous sommes et à ce que nous cherchons, peut-être pour répondre un peu plus précisément à la question de monsieur. Voilà. Ce sont des gens qui nous aident, et c'est aussi ça l'histoire. Voilà. Et donc il faut se réjouir de voir des éditeurs qui publient du Saint Jean Chrysostome. Alors, généralement ce sont des extraits, c'est pas épais, mais ça compte et c'est très important. Et je reproche un peu aux revues telles qu'elles existent aujourd'hui, chrétiennes, de faire trop la place au vécu, voilà, aux tranches de vie et pas assez à l'intelligence chrétienne. Voilà. Regardez la rubrique des livres, ou l'interview des intellectuels dans les revues chrétiennes, malheureusement, il n'y en a pas assez. Voilà. Mais je peux le comprendre parce que on s'intéresse plus facilement à la vie de Madame Michu qui explique sa conversion à la suite de son arrivée à Lourdes que des leçons pour devenir un bon chrétien de Saint Jean Chrysostome. Encore une fois, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.